Et dans le contexte actuel, je regrette de vous dire, Monsieur le Président, que dit comment vous allez en avoir beaucoup moins. Vous allez en avoir beaucoup moins. Et je le regrette. M. Ferrand vient de présenter des chiffres très intéressants qui nous amènent à réfléchir. Et en effet, vous avez raison, l'inflation, la période d'inflation que nous retrouvons, après de nombreuses années où on l'avait oublié, cette inflation nous amène vers une récession inévitable. Sauf que dans le même temps où on va avoir des prix de la construction, de l'énergie, de l'énergie, etc., qui augmentent de façon spectaculaire, dans le même temps, pour ce qui concerne les collectivités, des donneurs d'ordre importants, 73% des investissements publics sont issus des collectivités territoriales. Dans le même temps, eh bien, on est en train de mettre en œuvre des dispositifs qui vont en plus nous pénaliser. Je vais donner quelques exemples. On parle aujourd'hui d'un taux d'inflation 2022 qui sera autour de 4,5, etc. 2023... 6,5 annoncé tout à l'heure sur l'inflation. Oui, mais justement, vous allez voir, ça monte. 2023, on nous annonçait 4,8. La preuve, c'est que les dépenses des collectivités territoriales étaient limitées à 3,8 parce que le taux d'inflation était prévu à 4,3. Aujourd'hui, voir un article dans le Figaro d'hier ou d'aujourd'hui, on nous annonce un taux d'inflation 2023 qui sera peut-être de l'ordre de 6 ou 7%. Dans le même temps, on nous dit que les collectivités doivent réduire leurs dépenses. Si elles ne les réduisent pas de 0,5% par rapport au taux d'inflation identifié, elles seront pénalisées, on leur supprimera les subventions. Le préfet pourra le confirmer tout à l'heure, vraisemblablement. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Moi, je ne vous cache pas, pour ce qui concerne la communauté d'agglomération et la ville de Tarbes, qui représente la L2 à peu près 40 millions par an d'investissement, nous partons sur 2023 avec des réductions d'au moins 15% de l'investissement. Donc, si on diminue l'investissement, ce sera moins de travail, moins de chantier, et donc un avenir un peu plus sombre. Je le regrette. Juste pour notre public et spécialistes experts, comment on fait ces choix quand on est élu, c'est 15%, puisque là on est avec le BTP, il suffit que vous leur fassiez passer le message, ah non, on ne va pas toucher au chantier, c'est 15% sur autre chose. Non, je plaisante. Mais comment on fait ces choix et sur quoi? Les choix, ils sont faits en fonction des priorités. Il y a un plan d'investissement qui est construit dans le cadre de ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement. On prévoit nos investissements sur 3 ou 5 ans. Et compte tenu des circonstances, il est évident qu'on va réexaminer ces PPI et qu'on va sabrer dans ce qui n'est pas nécessaire tout de suite. Nous avons organisé, à la ville de Tarbes, un séminaire la semaine dernière. On a réduit nos investissements 2023 de 3,5 millions d'euros. Encore, je trouve que ce n'est pas assez. Voilà, donc c'est en fonction des priorités. Allez, on va les priorités sont bien évidemment motivées par le souci que nous voulons mettre dans l'action qui est la nôtre, de rendre le meilleur service à la population. Alors dans cet ordre d'idée, pour finir par du positif, comme l'a fait Denis Ferrand avec sa slide, dites-nous ce qui reste dans les priorités et qui vont annoncer des chantiers ou des chantiers confirmés dans ce domaine qui nous concerne aujourd'hui, le BTP sur l'agglo et la ville. Qu'est-ce qui est sauvé, entre guillemets, dans ces non, je parle 75%? Il n'y a pas un chantier emblématique à citer? Si, il y a des chantiers emblématiques. Heureusement, je veux dire, heureusement que nous avons réalisé les chantiers dits emblématiques au cours des dernières années. Ouais. On empruntait à moins de 1%, nous avons emprunté à 0,73%. On a réalisé une école qu'on a inaugurée il y a quelques jours, près de 6 millions d'investissements. On a rénové des églises, on a fait tout un tas de choses. Heureusement que ces chantiers importants, on les a réalisés au cours des dernières années. Et maintenant, avec Bruno Laroux, c'est toutes les personnes qui travaillent avec moi sur les travaux et les chantiers, on cible ce qui est nécessaire à la population, aux besoins de la population. Donc, il y a des investissements qui ne se réaliseront pas, et il y a des services publics qui vont être dégradés.
il y a des services publics qui vont être dégradés. On va être obligé de réduire les effectifs dans certains secteurs, etc. On va préserver tout ce qui est social, tout ce qui concerne la petite enfance, tout ce qui concerne les seniors, tout ce qui concerne les personnes en difficulté. Mais après, tous les investissements de bien-être, d'embellissement, etc., on va les remettre à plus tard. Voilà. Justement, j'allais dire, il y a sûrement une question du président, allez-y. Ça a l'air de marcher, c'est déjà bien. Merci beaucoup pour l'intervention. On a dû chambouler un petit peu le programme et je suis très content qu'on puisse aborder la chose. On va en parler aussi par la suite, mais je sais que vous êtes pris par d'autres obligations. Donc, je suis tout à fait d'accord sur l'approche. Je sais qu'il y a des devoirs budgétaires sur les choses et je sais que vous allez faire des choix pour le bien des concitoyens et pour ne pas surendetter aussi l'intercommunalité et l'agglomération, mais ça c'est normal. On a vu aussi qu'il y a des grands chantiers qui vont se passer aussi sur la rénovation énergétique et on aura besoin de faire des économies. Et comme vous le dites, le budget passe par là. Il y aura des choses qui seront obligées d'être faites et prioriser, c'est important. Je pense qu'il y aura une massification aussi à un moment donné des aides sur la rénovation énergétique. Il se posera aussi la question, forcément, des fois il y a des choses qu'on ne peut pas rénover et on ne peut pas arriver à faire du BBC des fois avec des choses très anciennes. Donc il y aura toujours un petit peu de démolition et de reconstruction et il y aura également beaucoup de rénovation énergétique. Et je pense que là, on rentre dans des choses qui sont hyper importantes pour le concitoyen, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Président, et que ça fera partie aussi des défis de demain où on sera obligé de passer. Donc, on a, après tous ces chiffres et cette présentation, ça va aller, ça va bien se passer, parce que tout le monde subit un peu la chose, mais on va essayer de relativiser. Il y aura forcément du travail, il va falloir qu'on s'adapte, et si j'ai un message à faire passer, c'est que nous, on n'est pas là que pour dire c'est pas assez, c'est pas bien, ou il va falloir en faire plus. Nous, ce qu'on veut, c'est être un vrai partenaire sur le sujet et sur ces défis que vous avez sur vos budgets. Et on sait que l'énergie, c'est encore un coup dur pour vous. Nous, on est là pour amener des solutions sur ces sujets-là et on est là pour construire ensemble. Et ça, c'est hyper important. On a des partenaires économiques importants sur les départements et on a aussi nos devoirs par rapport à nos élus. On essaiera d'apporter tout ce qu'on peut pour qu'il y ait encore de la commande publique, qu'elle soit faite dans de bonnes conditions et qu'on puisse se démarquer aussi au niveau local sur nos entreprises pour que vous ne trouviez pas que c'est trop cher et que ça apporte quelque chose dans les années qui passent. Didier Hiedra, je sens qu'il veut ajouter une petite chose. Je ne sais pas si ça va être de l'optimisme ou du pessimisme, mais on libère aussitôt après. Monsieur le maire, allez-y. Je vais vraiment rester optimiste. Je le disais en introduction tout à l'heure, on est tous conscients de la difficulté que nos collectivités vont rencontrer demain en termes d'investissement par le surcoût de l'énergie qui les impacte fortement. Alors, je t'ai entendu parler de 15% de moins. Si c'est que 15%, on va prendre. Voilà. Eh bien, on va lui souhaiter, c'est pas ce qu'il a tout à fait dit, donc on va être des chiffres. Merci, monsieur le président. Je pourrais dire que les travaux publics ne seront pas trop impactés. Pas trop impactés. C'est pour pouvoir repartir, ça. Mais alors, par contre, toutes les dépenses de décarbonation, etc., M. Ferrand avait dit que ça avait des coûts supplémentaires. Ben, on verra ce qu'il y aura en face pour nous accompagner dans ces investissements-là. Oui, ils sont importants, il faudra qu'on voit ce qu'il y a en face. Or, aujourd'hui, les subventions, on court derrière. On court derrière. Et quand on dépose ces dossiers, on n'a pas les réponses avant de très longs mois. Et donc, ça bloque nos projets d'investissement. C'est entendu, M. Trémé. On répondra à cette question tout à l'heure, justement, avec le sous-préfet.